you. I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last. I'm really stupid, I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little, just a little. Yo tout le monde, c'est l'élevage de Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de l'élevage. Donc je commence par la couveuse, car la couveuse c'est un des cadeaux encore pour les 300 abonnés. Donc j'ai mis des œufs d'oie il y a 15 jours, donc j'ai miré, il y a eu un œuf de fécondé. Donc il est très bien fécondé, il se développe très bien. Donc du coup pour éviter de faire tourner la couveuse avec un œuf, j'ai mis 3 œufs de poule dedans à moi. Donc normalement celui du milieu là c'est un œuf de Sussex et à côté c'est les œufs de pondeuse. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc il y a un oison qui devrait éclore et donc les œufs de poule écloront une semaine après. Mais ça, ce n'est pas grave, ça pose pas de problème. J'ai bientôt fait mes calculs et voilà. Donc ensuite on va passer donc aux poussins qui ont un peu plus de 15 jours. Donc autrement, moi j'espère que vous allez très très bien, moi ça va super bien. Donc voilà, donc les petits poussins qui ont un peu plus de 15 jours maintenant. Donc ils vont tous les 5 vont très bien. Donc j'ai enlevé les Brahmas, je les ai remis avec les autres là-bas. Alors bon, ça c'est un des miens. Donc il est noir avec des plumes grises et blanches devant. Ensuite le petit poussin de mon coq blanc et de ma poule pondeuse, ça a ressorti un tout blanc pour l'instant. Ensuite, 2 Orpington bleus, 2 Orpington noirs et un Orpington bleu. Donc voilà, ils vont tous très bien. Ils mangent bien, ils grandissent bien. Voilà, donc je suis encore avec de l'aliment démarrage. Le matin, je leur mets de démarrage et le soir, je leur mets une gamelle de démarrage et une gamelle de croissance pour varier un peu, on va dire, l'alimentation et donc de l'eau à volonté aussi. Donc voilà, donc la lampe j'ai enlevé le cache parce qu'il fondait et ça servait pas à grand chose. Donc voilà, donc on va faire pause et on va passer donc aux pigeons et poulets. À tout de suite. Donc nous voilà dans la volière. Donc mon couple de pigeons. Donc mon père a mis un nid en hauteur et la pigeonne va déjà dedans faire son nid. Elle remonte des brindilles de temps en temps. Donc je pense qu'elle va plus tarder à pondre ces jours-ci, on va dire. Je pense d'ici une semaine elle veut pondre. Donc ils sont avec les poussins. Donc bon, ça s'entend plutôt bien, sauf là les pigeons s'est habitué avec les orpies. Et là vu que j'ai remis les Brahmas, c'est un petit peu bon, on va pas dire que qu'ils sont méchants, mais voilà, ils montrent que c'est les dominants quand même, puis que c'est à eux la volière. Donc c'est pour ça les poussins mangent en même temps blé, maïs et un peu. Et avant il y avait de l'avoine, mais il y en a plus, j'en ai plus. Donc voilà, ils vont tous bien. Donc ici les poussins, donc niveau Orpington, je suis plutôt super content. Ils vont tous bien. Mon poussin Sussex est mort, est encore vivant, mais je vais sûrement lui abréger ses souffrances parce que j'arrive pas à le soigner. Et j'ai beau tout essayer, ça ne marche pas. Il tourne en rond, les pattes sont froides. Il est tout vert bleu d'un côté. Il est vraiment moitié mort. Donc voilà, ils sont en train de manger. Donc mes 3 Brahmas. Donc ce que je vais faire, je vais poser mon téléphone après. Puis je vais vous les prendre, puis vous allez me dire c'est poule ou coq. Déjà pour les Orpington, ce que je ne sais pas, et pour le reste aussi, pour les Brahmas. Les Brahmas, je sais que l'argenté, c'est un coq, normalement vous me direz dans les commentaires. Mais au niveau des splats, je ne sais pas, donc je vais vous montrer ça. Et vous allez me dire, donc attendez, je pose le téléphone. Voilà, j'espère que vous allez voir quelque chose. Alors attendez, hein. Je regarde si vous y voyez. Excusez-moi, vous voyez ma main. Donc voilà. Je vais commencer par les Brahmas. Donc voici le petit Brahma. Voilà, le voici. Donc est-ce que vous pensez par rapport au plumage, est-ce que c'est un coq? Voilà le plumage. Moi je pense à un coq, voilà. Donc ça c'est Brahma argenté. Ensuite, les Brahmas plats. J'en ai un très très grand ici. Il est super grand hein, comparé à l'autre. Voilà, un super grand. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà sa crête, si des fois ça peut si vous pouvez m'aider. Donc voilà, la tête bien bleue, tout ça, les ailes bien déployées. Voilà. Donc voilà, et encore après l'autre Brahma Splash. Hop. Voilà, donc celle-là, plus petite,
la crête beaucoup plus petite, la tête beaucoup plus fine, et voilà, beaucoup plus petite. J'espère vraiment que vous voyez parce que je vois pas ce que je fais, voilà. Donc voilà. Donc ensuite on passe du Brahma à l'Orpington bleu. Ah viens là ma copine. Attendez hein. Donc voilà, une magnifique poule. Ben je pense que c'est une poule, à vous de me dire dans les commentaires si ceci peut être une poule ou pas. Donc c'est de l'Orpington bleu, voilà. Très bien plumé, hein, maintenant, ils sont vraiment beaux. Alors ensuite on passe de l'Orpington bleu à l'Orpington noir, donc les 4 Orpington noirs que j'ai. Donc il faut que j'arrive à en prendre un puis à repérer lesquels j'ai pris. Je vais commencer par le plus petit Orpington que j'ai. Voilà. Pour vous, coq ou poule, voilà. C'est ce que je vous demande parce que j'arrive pas à les sexer moi. Pour moi c'est 4 coqs, mais voilà. Donc voilà, donc ça un Orpington, après un deuxième. Voilà, poule ou coq. Si vous pouvez m'aider, ce serait super sympa. Alors celui-là c'est fait, celui-là. Voilà, ensuite, pour vos poules ou coq. Voilà comment il est. Si pour vous, vous pouvez savoir, si vous voyez. J'espère que vous voyez. Et donc il y en a encore un, c'est lui, ok. Et donc voilà, le petit dernier, des orpies. Donc, dites-moi combien j'ai de poules et de coqs dans les Orpington, et puis pour les Brahma, pour les Splats, dites-moi qu'est-ce que ça peut être, voilà. Donc on va faire pause et on va passer au lapin. À tout de suite. Donc, tout le monde, donc nous voilà au lapin. Donc ma mère lapine avait fait une portée, les avait mangés. Donc je l'ai mis reporter, donc là c'est dans pour encore 15 jours, je crois, de gestation. Donc voilà ma belle mère, super belle fifi, très grosse, super content, vraiment j'adore. Elle est super gentille comme poule, comme lapine, excusez-moi, super gentille comme lapine, très très gentille, elle sait se faire comprendre quand elle veut des câlins, elle le demande, quand elle veut pas de câlins, elle sait le faire comprendre aussi qu'on l'emmerde. Donc voilà, elle très bien. Donc on verra ce que ça dit dans 15 jours, si elle fait dans 15 jours, un peu plus de 15 jours, alors si elle fait des petits ou pas, on verra bien. Et ensuite ici, il y a mon pépère. Donc lui il se fait un nid, hein, voilà carrément. Donc il se fait un nid, hein, comme ça il est sûr de pas avoir froid. Et donc lui c'est pareil, très gentil, bon, je les embête pas trop, hein. Je les laisse faire leur vie de lapin, puis je vais voir peut-être pour leur agrandir les cages. C'est-à-dire leur changer les cages carrément, je vais vous montrer un exemple et vous allez me dire si c'est bien ou pas. Donc voilà, alors... Donc ça, c'était un début de... C'était mes deux lapins. Donc voilà, c'était Caramel et Myrtille. Hein, parce que j'ai toujours leur nom. Hein. Donc voilà, j'ai fait un exemple de cage que j'ai fait hier, que j'ai construit car j'avais envie. Donc voilà, avec toutes des palettes. Donc là, c'est normalement pour mettre des cailles dans... Je sais pas combien de temps, faut que l'éleveur a des jeunes, mais il sait pas c'est des mâles, des femelles. Donc il m'a dit, il faut que tu attendes encore. Il m'a dit, je te redirai. S'il me redit rien... Ce sera sûrement pour mettre des lapins ou autre chose, ou une poule qui couvre, ou une poule avec des poussins, ou une bête en tout cas. Donc dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Je peux lever donc depuis là, donc moi c'est juste la trick que j'ai mis hier soir pour rentrer les poules. Donc je peux lever là, hop. Et donc voilà tout le blanc quoi. C'est assez gros quand même. Donc voilà, tout grillagé. Là c'est des plaques noires, derrière aussi, devant une plaque comme ça. Grillagé de l'intérieur, donc voilà. Donc ensuite on va passer aux poules pondeuses. Donc on va passer aux poules pondeuses sans que je vous montre l'autre parc. Donc pour mauvaise nouvelle, car j'ai quand même une mauvaise nouvelle assez importante à vous dire. Donc voilà. Donc une demi-poule pondeuse, mon coq. Donc voilà. Donc la mauvaise nouvelle c'est que ma poule araucana est décédée, je ne sais où. Une poule. Mes petites poules que j'avais rachetées à la foire à Gramont a disparu. Mon couple de canards a disparu, n'est plus là. Tout ça sans laisser aucune trace et sans laisser aucune plume. Comme si un renard à deux pattes était venu me les chercher. Donc, je ne peux rien dire, car j'ai aucune preuve, j'ai aucune trace, j'ai rien du tout.
Donc ce qu'il fait, c'est qu'il me reste mes 3 poules pondeuses, que j'ai retrouvé une poule pondeuse morte. Je ne sais pas, elle a dû se taper, elle était coincée dans le grillage. Et je n'ai pas vu. Donc là j'ai 2 poules pondeuses, il y en a encore une qui se trimballe je sais pas où. Donc j'ai mes 2 poules pondeuses ici. 2 belles petites poules pondeuses ici. Ensuite j'ai ma poule Orpington noire et ma petite poule naine. Donc voilà. J'ai encore tout ça avec mon coq, puis encore une autre poule rouge qui se trimballe je sais pas où. Donc voilà. Eux ils vont tous très bien. Voilà, comme ça, déjà, donc vous allez vous dire où est le couple de Sussex. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas loin. Ils sont juste dans un autre parc. J'ai fait un parc, j'ai réussi à faire un parc où c'est qu'il y a mes canards. Vraiment grâce à un animal que je remercie énormément car mon père, du coup, il ne peut rien dire. Et je suis vraiment content. Là, c'est vraiment le truc tip top. Donc, je vais aller vous montrer ça. Donc, l'herbe commence à pousser, les arbres commencent à verdir. C'est super bien, j'adore ce temps-là. Donc en parc à reproduction, voilà, je vais faire du coup les Sussex. Ce qui est bien, c'est que ma Sussex est en pleine ponte. Donc voilà, comme je vous disais, l'herbe est en train de tout verdir et tout. Je suis super content, super bien. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, c'est que j'ai refait un parc. Voilà, je vais essayer de pas vous montrer le nouvel arrivant. Donc un nouvel arrivant pour les 300 abonnés aussi. Vous avez dû l'avoir, je crois. Donc voilà, tout le grillage. Donc j'ai tout refait la prolongation là. Donc dedans, il y a mon couple de Sussex. Voilà, mon magnifique couple de Sussex. Donc ma poule est en pleine ponte. J'ai mis son œuf qu'elle a pondu aujourd'hui. Pour qu'elle puisse continuer et puis qu'elle puisse couver après. Donc magnifique coq qui féconde super bien. Qui est super gentil avec la nouvelle arrivante. Et ma poule qui est toujours aussi gentille. Puis c'est toujours aussi un petit chien. Elle me suit toujours autant. Elle a le tas de fumier pour elle et son coq. Elle peut aller dans le tas de fumier. Donc voilà. Super bien. Elle mange. Voilà. Tout le monde va bien. Les deux vont bien. J'ai enlevé la bague du coq. Parce que de toute façon, ça me servait à rien de garder la bague. Hein. Je fais pas d'expo. Et je veux pas faire d'expo. Donc là, c'est pour essayer d'avoir des purs Sussex. Hein. J'aimerais bien que la poule couve. Pas mettre en couveuse. C'est de faire une couvaison naturelle et qui marche. Ce coup-ci. Ensuite, donc, du coup, ici, ce que j'ai fait. C'est un petit abri pour qu'il puisse venir se mettre à l'abri, qui est à l'abri du vent. Et donc la nouvelle arrivante qui m'a beaucoup aidé, et bien sûr elle va se rentrer au dernier moment. Et ben voilà. Alors attendez, je ne sais pas, faut que j'aille la ressortir. Donc où est-ce elle s'est rentrée? Donc là j'ai mis un abreuvoir, 2 abreuvoirs, 3 abreuvoirs, une mangeoire. Donc je vais essayer de la sortir, j'espère qu'elle va pas me casser les œufs. Coucou ma belle. Donc comme vous auriez peut-être pu l'entendre au bruit, si vous entendez le bruit qu'il y a. Alors là vous y voyez la queue. Alors attendez, je vais essayer de me décaler, de repartir. Ça qu'elle bouge. Donc voilà, une magnifique dinde. Une magnifique dinde noire et blanche. Alors c'est mon oncle qui me l'a donné, donc à la base c'était pas prévu du coup que je fasse le parc là, à la base toutes les poules y avaient accès, mais du coup quand j'ai lâché la dinde avec les autres, le coq noir et blanc le coq sexe était super gentil, mais l'autre coq lui fonçait dessus comme un débile, mais quand je vous dis comme un débile mental c'était énorme, hein. Il la défonçait, donc du coup je l'ai mis ici. J'ai mis mon coq noir et blanc et ma poule noire et blanche, comme ça me fait du pur race. Et mon père m'a dit, bah c'est bien, comme ça s'ennuiera pas. Bah à la base, il m'a dit, bah là, toute seule avec les coqs, je suis allé s'ennuyer. Et il me fait, bah dans ce cas-là, mets-lui des poules de la même couleur. Du coup, bah, j'ai mis voilà, le couple de Sussex pour qu'elle ne s'ennuie pas. Et puis, elle était tout à l'heure avec eux sans problème. Donc là, je vais leur mettre un perchoir. Et j'aurais aimé pouvoir vous montrer le nid de la Sussex. C'est que j'ai mis son œuf, mais le problème, c'est que si j'ai emmerdé la dinde, ça va peut-être pas trop le faire. Elle va peut-être pas être d'accord, la pépette. Je vais essayer de la faire. Donc elle a encore pas commencé à pondre, donc dites-moi, est-ce que je trouve un dindon? Mais je ne sais pas où trouver, je trouve pas de dindon. J'ai regardé déjà sur le bon coin, j'ai déjà fait tout plein d'annonces, je trouve aucun dindon. Donc vraiment, je ne sais pas comment faire parce que j'aimerais quand même trouver un dindon royal, hein, comme elle quoi. J'aimerais quand même pouvoir trouver un dindon et du coup voilà, je ne sais pas comment faire. Donc si vous avez des idées dans les commentaires, je suis preneur, voilà.
Hein, s'il y a quelqu'un a des œufs ou si vous connaissez Haute-Saône 70, vers Vesoul, voilà dans le 70, vers Vesoul, voilà. Donc je vais essayer de repasser sur le côté pour vous la montrer. Donc voilà, petit abri là en plus. Donc voilà, magnifique dinde, elle a 1 an et demi, elle a encore pas commencé à pondre, mais voilà, elle devrait pas tarder. Et donc voilà, je vais mettre perchoir ce soir. Elle est encore un peu stressée, hein, mais j'ai coupé une aile pas qu'elle s'envole déjà. Et donc voilà. Donc ma foi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, likez, répondez à mes questions dans les commentaires. Ça me fera énormément plaisir et ça m'aidera beaucoup. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et salut tout le monde.